avenir plein de lumière, tout en son pouvoir. Plusieurs anniversaires au plaisir de se revoir. On trinque avec joie, on a fait son choix. Salut, 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 bienvenue. C'est une tradition qui continue. À ta santé, à la mienne, à toutes nos amitiés. On trinque avec joie, on a fait son choix. Salut, 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 bienvenue. C'est une tradition qui continue. À ta santé, à la mienne, à tous nos amitiés. On trinque avec joie, on a fait son choix. Salut, 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 salut. Mesdames, Messieurs, l'annonceur officiel des Canadiens de Montréal, l'animateur de la soirée, Monsieur Claude Mouton. Salut tout le monde! Ça me fait énormément plaisir d'être des vôtres ce soir. Vous le savez, il y a à peu près 2 mois et demi, Maurice Branchot et Frank Léveillé m'ont appelé. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais le 26? Ben, j'ai dit, je vais vérifier s'il y a un tournoi de golf, une partie de balle molle ou un meeting de marketing. Quand j'ai su qu'il n'y avait rien, ils dit, on voudrait t'inviter pour un petit party intime. Un petit party de famille pour le 200e. J'ai dit, correct, je vais y aller. Mais quand on a eu un meeting il y a 2 semaines, c'était tout un party de famille. Je savais que la famille de la brasserie Molson était grande. Mais ce soir, vous êtes 4288. C'est une sacrée belle famille, comme dirait mon grand-père. Vous avez l'air heureux, vous avez l'air de bonne humeur. La soirée commence, je suis certain que vous allez aimer ce que vous allez voir. Il y a eu beaucoup de travail pour réaliser ce soir ce que vous allez voir. Puis je pense que ça va être fantastique. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter celui qui, à chaque fois que je le rencontre, je l'appelle mon président. Puis il me dit toujours, veux-tu m'appeler Jacques? Et c'est mon président, c'est votre président. C'est un gars formidable, le président de la brasserie Molson du Québec, M. Jacques Allard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues Molson, chers amis, à tous les conjoints et conjointes, au nom de ma conjointe aussi, je vous offre la plus cordiale bienvenue. Je me réjouis de l'importance que vous avez accordée à cette soirée d'anniversaire en répondant en si grand nombre à l'invitation qui vous a été adressée. Nous avons réservé la plus grande salle disponible à Montréal pour tenir une soirée gala, mais il semble qu'elle soit encore un peu petite pour contenir toute l'équipe Molson du Québec. L'anniversaire que nous célébrons ensemble ce soir constitue plus qu'une simple fête. C'est un exploit que nous commémorons. During the inauguration ceremonies of our new brew house and reception rooms, the Mayor of Montreal, Mr. Jean Drapeau,
stated that less than a handful of companies in Canada had reached 200 years of existence. To this, I would add, but only one company may celebrate 200 years of excellence, and that is Molson. L'anniversaire très particulier que nous célébrons nous anime tous d'un grand sentiment de fierté. Le gala de ce soir souligne non seulement le succès d'une entreprise au cours des 200 dernières années, mais également la contribution des milliers et des milliers d'employés qui ont su conserver, au fil des décennies, ce même souci du travail bien fait, ce même esprit de collaboration dans la poursuite d'objectifs communs. Cette soirée, nous devons aussi et avant tout la considérer comme le coup d'envoi d'un autre 100 ans orienté vers l'excellence. C'est à nous, mesdames et messieurs de Molson, qu'il revient de porter bien haut le flambeau. Together, we must continue to write bright new pages to the Molson history so that our successors may proudly celebrate the 300th anniversary of Molson here in Montreal in the year 2086. On pourra dire alors que le succès de l'entreprise est passé par ces hommes et ces femmes qui ont su, tout comme leurs prédécesseurs, attiser leur désir d'excellence à la même source qui alimentait le fondateur, John Molson. On soulignera également l'esprit d'équipe ainsi que le sentiment d'appartenance et de fierté qui auront continué d'être à la base de nos succès. Ces sentiments, nous sommes en mesure de les constater à travers ces 3 et même ces 4 générations d'une même famille qui se sont succédées tant à la brasserie de Montréal que dans les agences du Québec. À vous tous, employés, collègues et amis Molson, venus des 4 coins de la province, je souhaite la plus agréable des soirées et naturellement un très joyeux 200e anniversaire. Alors j'inviterai maintenant l'arrière-petit-fils de notre fondateur, le vice-président du conseil d'administration des compagnies Molson, M. Eric Molson, à nous dire quelques mots. Merci. Mes chers amis, il me fait chaud au cœur que vous vous soyez rendus en si grand nombre partager ces quelques heures de grande émotion. Au nom de la famille Molson et en mon nom personnel, je vous en remercie sincèrement. Un 200e anniversaire, ce n'est pas un événement ordinaire. C'est une très grande fête que l'on se doit de célébrer tous ensemble. John Molson's family is now an extended family of all of us in these rooms and of thousands elsewhere in Canada. As members of this family, you have played an important role in the success of the company, and for that we thank you very much. I also wish to thank you most sincerely for your years of support and contribution to the company. Je suis certain que mon ancêtre John Molson se réjouira et de nous voir rassemblés ici ce soir dans la ville même où il a fondé sa brasserie. S'il était ici, je pourrais lui dire combien je suis fier d'avoir travaillé et de travailler encore avec des gens comme vous, des gens qui partagent le même souci d'excellence, de l'amour de la discipline, de l'ardeur au travail
et du respect des valeurs fondamentales. C'est grâce à votre fidélité à ces traditions que la brasserie Molson peut aujourd'hui célébrer fièrement ses 200 ans d'existence. Cette même fidélité constitue le gage le plus sûr d'un 3e siècle dont vos descendants et les miens sera à juste titre fiers de célébrer l'anniversaire en 2086. Tonight we celebrate with great pride the success and longevity of our company. Tomorrow we step into our 3rd century, confident that history will repeat itself and that Molson will continue to be an extraordinary company. Thanks to you, the Molson people. This is indeed the company that you have helped to build, and you are the ones that will continue to give it the life and character. En terminant, je tiens à présenter symboliquement à votre président, M. Jacques Allard, ce cadeau souvenir que chacun d'entre vous recevra plus tard au cours de la soirée. I raise my glass in a toast to all of you. 200 years, thanks to you, salut. Merci à tous. 200 ans grâce à vous. Faut fêter ça. Amusez-vous bien. Bien, mesdames, messieurs, il ne reste plus à ce moment-ci que vous souhaiter à tous et à toutes bon appétit, amusez-vous et à tantôt. Salut!
Vous avez sûrement remarqué sur vos tables les magnifiques centres de table, de belles fleurs que vous avez. On a pensé vous faire un cadeau et vous les donner. Mais une minute, il n'y a pas n'importe quelle façon. Il faut faire ça de façon correcte. Je suis certain que si c'est un homme qui le gagne, il va l'offrir à sa compagne. J'espère, en tout cas. S'il n'y a pas de compagne, il l'offrira à l'autre à côté. Alors, si vous voulez porter une attention spéciale à vos tasses de café, levez vos tasses de café, celle qui a un petit bouton rouge en dessous, mérite le centre de table. C'est le 200e anniversaire de la brasserie Molson du Québec. Mais c'est aussi une occasion double. En ce sens qu'en cette année de 200e anniversaire, le 25 du mois de mai dernier, à Calgary, dans la province d'Alberta, un club de hockey qui fait partie du patrimoine est venu de loin avec 9 recrues, un instructeur recru pour gagner la Coupe Stanley. Eh bien, ce soir, parce que pour nous, c'est pas seulement un groupe de joueurs de hockey qui l'ont gagné pour eux, à la sueur de leur front, à la suite d'énormément d'efforts, mais on l'a gagné pour le Québec, pour les partisans et pour vous tous, les employés de Molson. Mesdames et messieurs, la Coupe Stanley est avec nous. La voici là-bas, la Coupe Stanley.
Comme grand prix de la soirée d'aujourd'hui, de cette soirée du bicentenaire, nous avons un voyage à offrir. Pas n'importe quelle sorte de voyage. Un voyage en Angleterre. Plus précisément à Londres. Pas pour une personne, pour 2 personnes. Laissez-moi vous énumérer ce que ça comprend. Un accueil à la brasserie Molson, 7 jours, 7 nuits à Londres. Une visite, vous connaissez les pubs, c'est la version anglaise de nos brasseries. Le Maple Leaf Pub, un des plus populaires de Londres. Vous avez le vol de Mirabel à Londres, retour à Mirabel. Tous vos frais de déplacement sont payés. Et en plus, à Londres, vous avez un guide personnel de Molson pour le voyage. Pas beau, ça? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce qu'on forme une grande famille? Ben, si c'est vrai, je vous demanderais d'accueillir 2 personnes. Un qui va tenir la coupe, l'autre qui va faire le tirage du billet gagnant. Ces 2 gars-là sont 2 légendes. Ces 2 gars-là font partie de notre patrimoine québécois et canadien. 2 figures légendaires du hockey. Eux, ils ont touché à ça. Ceux qui sont ici ce soir et qui y touchent pour la première fois, eux, non seulement y ont touché, mais ils ont travaillé extrêmement fort pour la gagner. Voulez-vous accueillir nos 2 grands amis, Jean Béliveau et Maurice Richard? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai entendu. Maurice, en bas de l'escalier, regarde des gens et dit « On va laisser passer la jeunesse avant. » Ils ont pas l'air de 2 gars de 39 ans. Oui. 39 US. Je voudrais, Maurice, que vous approchiez la Coupe Stanley près de vous 2, là. Approchez-la. Oui. Et là, Maurice, tu vas fouiller comme faut. T'en as pas d'un bras, d'un poche, non? Tu vas en sortir un. Vous savez, Jean Béliveau, il n'a jamais fait de la radio comme moi, mais il a une très belle voix. Je vais lui demander de nous donner le numéro du billet. Non, mets tes lunettes, Jean, je le sais. Il va nous donner le numéro du billet et le nom de la personne gagnante de ce voyage 16 jours en Angleterre pour 2 personnes. On va faire languir un peu. 1, 0, 8, 4, Alain Côté. Alain Côté. S'en vient là-bas, je pense. Alain Côté. Minute. Les sceptiques seront confondus. Du. 1084. M. Côté, venez donc, micro, une minute. Oui, monsieur. Vous travaillez où? Pour la brasserie Molson, nos sécurité et services. Tu vois? Sécurité et services. On l'applaudit. Alain Côté.
Monsieur Côté, est-ce que vous allez y aller, Monsieur Côté, en Angleterre? Jamais allé en Angleterre, mais ça me fait plaisir d'y aller. Est-ce que vous allez y aller? Oui, monsieur, je vais y aller. Est-ce que Mme Côté va y aller? Yes, sir. Ouais. Oui, monsieur. Vous allez avoir du fun? Oui, monsieur. Vous allez prendre un petit draft au Maple Leaf Pub? Yes, sir. Vous avez droit à 3. On va en prendre 3. Voulez-vous vous faire photographier avec Maurice, Jean et la coupe? Absolument. Ça fait extrêmement plaisir. Prenez la coupe à vous trois. Oh. Le photographe est où? Ah, le photographe est là. Mettez-moi au milieu. Ça, c'est un peu de ça. L'as-tu pris? Félicitations, M. Côté. On applaudit encore une fois Jean Béliveau et Maurice Richard. Mesdames et messieurs, à ce moment-ci, je vous demanderai de vous joindre à moi. Vous savez, organiser une soirée comme ce soir, moi, je sais que le comité a travaillé depuis 6 mois à mettre tout sur pied. Encore aujourd'hui, il y a eu des changements. Je sais que c'est un travail d'arrache-pied. Et je pense que tous ensemble, on devrait rendre hommage à son comité, mais surtout à l'organisateur principal de la soirée. Il est assis là-bas, Maurice Branchaud. Félicitations. C'est la 5e ou 6e manifestation dans laquelle je travaille dans les 2 derniers mois. Et Maurice, moi, je voudrais te dire un merci personnel. C'est la première fois que j'ai un système de son qui travaille comme du monde. C'est bien le fun. C'est le fun. Imaginez-vous qu'on m'a invité pour le 200e anniversaire de la compagnie Motion. Ça, 200 ans, ça fait au moins 8 fois 25 ans. Mais moi, je comprends pourquoi on m'a invité, parce que moi, je suis un des premiers clients de la compagnie Motion. On voyait au début sur les écrans géants, là, il nous montrait mon ami John, la première fois qu'il a pris une bière, ici. Ben, j'étais là, moi. Qui c'est, vous pensez, qui a pris la 2e bière? Mon nom, c'est Roland. C'est moi. J'ai aussi pris la 3e, la 4e, la 5e. Là. Ça, c'est une autre histoire. Là. Moi, j'avais une question à vous demander. J'ai rencontré 2 de mes vieux copains tantôt. Maurice. Puis Jean. On se rappelait du début du hockey, parce que moi, il savait que j'ai joué du hockey pendant au moins 25 ans minimum. Puis on s'est rappelé d'une affaire. À quelle place que vous pensez qu'il y a eu la première partie de hockey au monde? Au lac Saint-Jean, voyons donc. La première patinoire de hockey du monde, c'était le lac Saint-Jean. Merci beaucoup. Y a-tu des bleuets, c'est la soirée? On a assez faire une tarte. C'est le fun. Non, mais c'est le fun parce que, comme je vous disais, moi, la première patinoire de hockey du monde, c'était le lac Saint-Jean. Imaginez-vous ce bel grand patinoire-là de 21 000 de long par 18 000 de large. Ça a bien changé. Moi, on s'installait des filets de pêche entre les îles. Là. On faisait des couches de glace, on ouvrait le périboncan, une belle couche de glace, on peinturait les baumes rouges puis bleus. Là. Dans ce temps-là, c'était pas des momounes. Là. C'était pas une coupe de 20 minutes pour on ouvre une brasserie, non. Des parties qui duraient des mois. J'ai vu des parties, moi, de 2 mois et demi, 3 mois. Des gars partir en échapper 2 semaines et demie, 3 semaines à la rondelle. Arriver à la ligne bleue, t'écrases à terre. Mais quand tu restes encore 8 000 avant le but, là, ça prend du poignet, tu sais. Des bagarres, 2 semaines et demie, 3 semaines à se cogner dans le nez. Ça, c'est le plus, oui, encore une bagarre. Ça avant que les arbitres les trouvent puis les arrêtent. Les chicanes entre les bandes, n'avait pas dans ce temps-là. Quand il y a 18 000 entre les 2 bandes, t'auras beau faire ce tout droit. Non, mais tout était différent. Dans ce temps-là, les punitions, quand tu jouais et t'avais 21 000 $ par 18 000 $, tu pognais dans 2 minutes, t'avais pas le temps, le but, le banc était à 5 000. Tu faisais un petit bout de revenait. Le seul que j'ai vu qui avait le temps, c'était Ferguson. On lui avait le temps d'y aller, de se tenter et de revenir. Dans ce temps-là non plus, on jouait pas avec des rondelles en rubber. On jouait avec des bouses, hein.
Des Bouses d'Origno. D'où l'ouverture du pas des Laurentides pour aller chercher ça. Je vous le dis, c'était pas pareil. Je vous le dis, les buts dans ce temps-là, il y avait 1 000 entre les deux poteaux. Il fallait être goaler dans ce temps-là. Il y avait toutes sortes de jobs. Une des plus faciles jobs qu'il y avait dans ce temps-là au hockey, c'était d'être défense. Maintenant, les défenses aussi installaient ses yeux, lui, là, une chaise. Ils faisaient des petits lunchs, là. Puis là, ils checkait arriver le cave, puis s'en en échappé, là. Checkait, là. Oui, bon pour 2 jours, hein, là. Une journée. Là, il arrivait, là, la langue, il frappait après les pads, là, pousse le gars, pogne la rondelle, bon pas. Là, je vous le dis, ça a bien changé. Mais ça n'a pas tout le temps été facile. Moi, je me rappelle, il y avait des spectateurs, vous êtes chanceux maintenant. Parce que quand vous écoutez le hockey, vous écoutez la TV, vous êtes sûr là-dedans, ça se pognasse. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de TV. Quand tu écoutais la partie, tu avais une partie de la partie en même temps. Imaginez-vous, vous autres, des parties de 2 mois et demi, 3 mois, quand ils demandaient une reprise, au ralenti. 1 an, 1 an et demi. On voyait une partie de la partie en même temps. Mais les spectateurs étaient fidèles. Je me rappelle d'une petite jeune, moi, à Péribonca, qui sortait avec un des joueurs. Puis elle s'installait sur la grève à Péribonca, elle checkait son petit chum qui arrivait, là. Qui s'en venait, la couette au vent, là. Les bebelles, puis il s'en venait. Là, il disparaissait entre les îles. Mario Chapdelaine. Je vous dis, notre histoire est attachée à ça, nous autres, au Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, je me rappelle très bien des dernières parties. Les pires années, c'était, je me rappelle, moi, les années des canards noirs. Parce qu'on a eu de la misère de la glace dans ce temps-là. Parce qu'un automne, à un moment donné, moi, je me promenais sur la grève, je checkais.